Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Fidèles auditeurs en ligne, fidèles auditeurs à travers les radios périphériques qui nous relayent de vos villes respectives, nous voulons vous saluer une fois de plus au nom du Seigneur Jésus né sur la terre. Je vais commencer à vous donner le sujet du jour avant de lire. Christ est né, l'éternité chez les terriens pour l'éternité. Voilà mon sujet. Christ est né, l'éternité chez les terriens pour l'éternité. Je vais lire dans le livre de Michée, au chapitre 5, versets 1 à 3. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens et aux jours de l'éternité. Celui qui allait naître à Bethléem a comme origine les temps de l'éternité. C'est le prophète Michée qui nous informe. Et je crois qu'il est vrai, ce prophète, puisque les choses se sont passées telles qu'il les avait prédites. Donc d'autres informations aussi de la naissance de Jésus sont aussi vraies. Effectivement, Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, tel que Michel avait dit. Je ne vais pas m'arrêter sur les lieux de naissance, mais j'aimerais parler sur l'origine de celui qui est né. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il était là. C'est pourquoi j'aime son ami Jean qui dit, c'est que Jésus était le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Et au verset 2, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel. Avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Il aura une demeure assurée. Il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi j'ai dit que Michée est vrai et son information est vraie. Puisqu'il est glorifié ici à Lumbashi, ici en RDC et chez vous, aux extrémités de la terre. Et je continue ma lecture dans les livres d'Apocalypse chapitre 19. J'aimerais qu'on me comprenne bien. La naissance de Jésus avait mobilisé l'éternité pour
pour la mission de la terre. C'était une mission très importante. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Je vais lire jusqu'au verset 14. Le temps nous presse. Puis j'ai vu le ciel ouvert. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui est né. C'est l'éternité chez les terriens pour l'éternité. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici Paris un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Extraordinaire. Il s'appelle fidèle et véritable. C'est le vrai qui est né. Il y a des faux aussi qui naissent sur la terre. Méfiez-vous des faux qui naissent sur la terre puisqu'ils viennent du faux. Ils amènent les faux sur la terre. Les faux amènent l'enfer pour l'enfer sur la terre. C'est pourquoi méfiez-vous des faux prophètes. Quand ils naissent sur la terre, ils amènent l'enfer à cause de leur origine. La naissance du faux, c'est l'enfer sur la terre et pour l'enfer. Il y a trop de faux, je ne vais pas en parler, citer les noms pour ne pas provoquer les susceptibilités de religion de la terre. Mais la naissance des faux provient du faux et amène l'enfer sur la terre et pour l'enfer. Je vous mets en garde. Vous qui suivez les faux, ils vous conduiront dans l'enfer éternel. Mais ici, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11, il est dit, puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici Paris un cheval blanc, celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Je vais m'arrêter là-dessus. Le verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teintissant, et son nom est la parole de Dieu. Celui qui est né, c'est le fidèle et le véritable. Et c'est pourquoi vous devez lui faire confiance, puisqu'il amène ce qui est vrai et vous amène le ciel. Et le verset 14 surtout, il est dit, les armées qui sont dans le ciel les suivez sur les chevaux blancs, revêtis d'un fin lin blanc pur. Les armées qui sont dans le ciel avaient débarqué avec la naissance de Jésus. Les armées, oh alléluia. Son père lui avait donné toutes les armées. C'est extraordinaire la naissance de Jésus. Parfois, on ne s'y arrête pas. J'ai voulu vous y arrêter aujourd'hui. Il est dit, les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. Les armées célestes. Alors je comprends que les véritables et les fidèles venaient du trône très élevé. C'est celui dont il est question dans Isaïe chapitre 6. Saint, saint est l'Éternel, Dieu des armées.
Pourquoi Bethléem s'est joigni à l'ange? Il dit de la paix céleste, louant Dieu, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre. La naissance qu'a fait vous faites de la naissance de Jésus. Il est venu baptiser la terre du ciel. J'aimerais aujourd'hui que la terre soit baptisée dans le ciel par celui qui est né à Bethléem. C'est pourquoi j'ai dit, Christ naît l'éternité chez les terriens, pour l'éternité, j'y reviendrai. J'aimerais aujourd'hui que vous soyez baptisés dans le ciel, dans l'éternité. Vous allez peut-être dire, mais pasteur Kilouba, tu exagères un peu. Mais je ne fais que vous faire sortir ce qui est écrit dans vos Bibles que vous avez sur la terre. Que dit Paul? Nous sommes citoyens, concitoyens des habitants célestes. C'est la parole de l'écriture. Église de la terre. Depuis qu'il est né, il est venu pour vous baptiser dans la cité céleste. Bienvenue. Bienvenue. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez jouir de la naissance en évacuant de vos espaces familiales, urbaines, nationales, continentales. Évacuez. Évacuez-les. Ce que Jésus dit, si je chasse les démons par les doigts de Dieu, j'amasse les doigts de Dieu et qu'il y a Mungu. Non. Ce qu'il appelle les doigts de Dieu, c'est la main céleste. Si je chasse les démons par les doigts de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Alléluia et alléluia. Amen et amen. Il savait évacuer. Et par ces messages, j'aimerais que l'éternité qui loge sur la terre vous aide à évacuer celui qu'on avait jeté chez vous. Dites-lui, vous n'avez pas de la place chez nous, les terriens. Grâce à la naissance de Jésus. Quand il est venu avec eux, il a chassé, il les a chassés. Ils ont une grande expérience, écoutez-moi. La chasse aux démons. Il les a chassés. Comme dans Apocalypse chapitre 12, il guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent. Les dragons et ses anges ripostèrent. Mais ils ne firent pas les plus forts. Ils firent précipiter les serpents anciens, qu'on appelle le diable et Satan. Il les places ne firent pas trouver dans le ciel. Ce message doit évacuer. J'aimerais que vous puissiez évacuer par la naissance de Jésus. Évacuez-les. La naissance de Jésus a amené les spécialistes en matière d'évacuation des démons sur la terre. Il sait les évacuer encore et encore et encore. Évacuez-les des corps, évacuez des biens, évacuez. Essayez d'évacuer-les. Pourquoi Jésus dit à mon nom, chasseront les démons, c'était sa mission primaire. Évacuer les démons. Il le prince de ce monde sera jugé, jeté dehors. Et quand moi je serai levé, j'attirerai tous les hommes à moi. Évacuer les démons, afin que les hommes soient attirés à Jésus. Évacuez-les. La naissance de Jésus avait amené l'éternité.
chez les terriens pour l'éternité. Oh, alléluia. Je vais continuer à lire. Mais j'aimerais que le Seigneur vous aide. Puisque la lecture de la parole de Dieu nous communique des flammes qui nous enflamment. Alléluia. Ça nous communique des flammes qui nous enflamment. C'est pourquoi les disciples d'Emmaüs disaient: nos cœurs ne brillent-ils pas au-dedans de nous lorsque nous parlons en chemin, nous expliquant les Écritures. Oh, alléluia. L'écriture, c'est une flamme, elle a une flamme éternelle qui enflamme pour l'éternité. J'aimerais que vous soyez enflammés pour l'éternité. Je vais lire dans Matthieu chapitre 25 et le verset 31. Ça, il s'agit de la seconde venue, mais déjà dans la première venue, on a vu qu'il est venu avec eux. Matthieu chapitre 25, verset 31, il dit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges extraordinaires. Il vient avec tous les anges. Ça, quand je lis des Écritures comme ça, me dit, souvent on ne s'y arrête pas, on pense que l'Écriture exagère. Non, l'Écriture rend témoignage à la vérité. Dans sa première venue, il est venu avec tous les anges. Il est comme ça. Les anges les suivent et l'entourent et les soutiennent pour les combats de l'éternité, pour l'éternité. C'est pourquoi il disait: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu les mondes. Ceux qui sont venus avec lui sont plus nombreux que ceux qui sont sur la terre. Oh, alléluia. Puisqu'il est tombé avec un tiers d'ange. Comme je l'ai dit la fois passée, une partie est en prison. Mais les deux tiers sont restés du côté de Dieu. Et la Bible dit, il vient avec les deux tiers sur le plan numérique. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont sur la terre. Ils sont nombreux. C'est pourquoi j'aime la déclaration d'Élisée. Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Il a la multitude. C'est pourquoi quand les apôtres vous m'abandonnerez tous, même mon Père ne m'abandonnera pas. Il faisait allusion à cette armée qui est avec lui. C'est une armée fidèle au patron céleste. Et le but, c'est de faire vivre un avant-goût. J'aimerais, Église de la terre, que vous puissiez vivre un avant-goût de la puissance éternelle de l'éternité sur la terre. Puisque vous êtes citoyens, concitoyens des habitants célestes. J'aimerais lire encore et encore. Dans les livres d'Hébreux, chapitre 6, verset 4 à 1, à 5. Je vais bientôt terminer pour condenser mon message. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez évacuer par la puissance d'évacuation qui est venu avec lui.
Et j'ai dit aux gens qui n'ont pas Christ, si vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas l'éternité avec vous. Vous n'avez pas le ciel avec vous. Si vous avez Christ, vous savez, Marie a été très sage. Elle a logé le Christ dans son ventre. Et c'est pourquoi la naissance, il y a eu des multitudes de l'armée céleste. Les bébés étaient les bébés célestes. Entourés par tous les anges. Mais si on les appelle les armées, les armées. Heaven Army. Yes, Yambingu, au Katanga. Ce sont les armées célestes. Ils savaient bien se battre, c'est des spécialistes de guerre. J'aimerais que vous puissiez entrer dans cette éternité, venir pour se battre sur la terre. Ah où était Paul quand il a dit j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Il était enveloppé dans les armées de celui qui était né, Jésus. Mais j'attire votre attention. Dans Hébreu, on fait déjà allusion à ça. Hébreu chapitre 6, verset 4 à 5. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, vous allez goûter, et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Goûtez, goûtez. J'aimerais que l'Église puisse goûter aux puissances du siècle à venir, puisqu'il est venu avec eux sur la terre depuis qu'il est né. C'est son habillement, c'est son costume. La Bible dit les anges, après l'épreuve, les anges vinrent le servir. Et la Bible dit, Jésus sortit saint de puissance. C'était les puissances du siècle à venir dont Jésus était revêtu. J'aimerais que vous puissiez être revêtus aujourd'hui des puissances du siècle à venir. Des powers. Si vous voulez évacuer les armées négatives de la terre, soyez revêtus de puissances à venir. Ceux qui ont goûté les puissances du siècle à venir. Alléluia. Et quand ils ont été, ils attendaient à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Oh, alléluia. Jésus n'est pas égoïste, il veut partager avec vous l'éternité chez les terriens pour l'éternité. Et attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Ce que le Père a promis. Pendant que je parle, ils sont là. Ils sont sur la terre. Dès qu'ils naissaient, ils se sont répandus sur la terre. C'était le ciel sur la terre. Le ciel est venu chez les terriens, c'est pourquoi, au nom de Jésus, nous leur souhaitons
bienvenue chez nous. Bienvenue. Les habitants célestes. Je vais terminer ma lecture. Au chapitre 1 d'Hébreux, le verset 6 à 7. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu, tous alors, tous, sans exception, que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Le Père aimait le Fils qu'elle est naître à Bethléem. Il aimait. C'est pourquoi souvent il avait un langage codé. Il dit toutes choses m'ont été données par mon Père. Quelles sont ces choses, frères et sœurs? Écoutez-moi. Il dit toutes choses m'ont été données par mon Père. Et Jean aussi dit cela. Il dit le Père a remis toutes choses au Fils. Vous savez, il y a des mots qui sont dans la Bible, nous les prenons à la légère, mais moi je m'y arrête. Que tous les anges, c'est un ordre auquel les anges obéissent. Que tous les anges alors l'adorent. Et c'est pourquoi elle avait dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Quand on a lu dans le livre d'Apocalypse chapitre 11, c'était les fidèles, le ciel ouvert, apparaît un cheval blanc. Tel qu'il est monté s'appelle fidèle et véritable. Et toutes les armées les suivaient dans le ciel. Et au début de son ministère, il dit dans Jean, chapitre 1, verset 50-51. En vérité, je vous l'ai dit, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre. Et je me dis, tous les anges de Dieu au service du Fils de l'homme. Quand on l'a introduit, il n'était pas seul, c'était l'éternité chez les terriens. C'est pourquoi si vous logez Jésus sur la terre, il vous amène dans l'espace de l'éternité et avant-goût. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est l'éternité chez les terriens. Pour l'éternité. C'est pourquoi il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Écoutez-moi, vous n'allez pas accéder à l'éternité sans l'éternité venue chez vous. Il est venu chez vous pour vous transférer dans la réalité éternelle. C'est pourquoi Paul dit quoi? Nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes.
que vous comprenez cela, Église? Je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez cela? Quand Paul est dit, il n'était pas parti dans le ciel, il n'était pas mort, il était vivant. Mais savez où est-ce qu'il était? Qu'il était transféré dans le système de l'éternité. Une armée victorieuse. En vous annonçant ce message, j'aimerais rebaptiser l'Église dans sa demeure éternelle que Christ lui a apporté lors de sa naissance. Bienvenue. C'est une réalité qui change les choses et les rend meilleures et séculantes. Alléluia, alléluia. Mais regardez, après que Jésus ait parlé au chapitre 1, verset 50-51, vous verrez les cieux ouverts, les anges de Dieu vont descendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il change l'eau en feu. Les choses vont changer. Les choses doivent changer. Ma vie a été changée. Et la vie de mes frères et sœurs à travers le monde a été changée. Grâce à la naissance de Jésus. Il change et change. On l'avait amené. On l'a invité à une fête. Souvent les gens n'aiment pas inviter Jésus. Quand vous l'invitez, il aura sa suite. Invitez-les dans vos pays. Invitez-les dans vos villes. Invitez-les dans vos églises. Invitez-les. Il a été invité à Canaan. Canaan qui n'était qu'un petit village de rien du tout, qui est devenu célèbre sur la terre à cause de l'invitation. Faites à Jésus. Vous serez célèbre. Invitez-les. Il ne vient pas seul. Il est escorté par l'éternité. Et on l'avait envoyé sur la terre. Invitez-les. J'aime bien l'invitation du Saint-Esprit et de l'Église dans l'Apocalypse, chapitre 22. L'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur, Kumbaya, ma Lord Kumbaya. Viens Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons, alléluia. L'Esprit et l'épouse disent, viens, invitez-les, invitez-les. J'aimais que l'Église d'Amérique, j'aimerais que l'Église d'Europe, j'aimerais que l'Église d'Afrique, j'aimerais que l'Église d'Asie, j'aimerais que l'Église d'Océanie puisse inviter celui qui est habillé de la puissance d'en haut pour que les choses changent. Et ça va changer. Invitez-les. Invitez-les par la prière, invitez-les. Depuis 1968, je l'ai invité dans ma vie. Et ne vient pas seul. C'est quand même, c'est pas pourquoi Dieu s'attache beaucoup à la terre. Quand Dieu a tant aimé le monde, il aime la terre. Et il envoie son Fils avec tous les anges. Dieu allait me sauver la terre.
C'est pourquoi les diables étaient agités. Ils savaient qu'ils allaient lui faire beaucoup de soucis. Il ne peut plus dormir sur la terre. Nous te connaissons, tu es le Fils de Dieu très haut, tu viens nous tourmenter. Et parlez ces paroles afin de vous aider. Vous puissiez prendre au sérieux la naissance du King. Du King. On n'a pas eu le temps de lire selon. Il est le roi du roi, le Seigneur, son nom est la parole de Dieu. Il dit les armées qui sont dans les esprits. C'est pourquoi j'ai dit, pourquoi vous racontez des histoires banales? Si vous parlez les paroles de Dieu, vous serez escortés. N'oubliez pas que le réveil de l'Afrique est parti de l'escorte de l'évangéliste Philippe, qui parlait les paroles de Dieu. Vous serez escortés. Moi, mon message d'aujourd'hui, Christ naît, l'éternité chez les terriens pour l'éternité. Il vous transfère. Jésus disait ce que j'ai dit. Attention avec la naissance du faux. C'est l'enfer sur la terre pour l'enfer. Jésus disait quoi? Vous parcourez les mers et vous faites des prosélytes. Et quand il est gagné, vous en faites 2 fois fils de l'enfer que vous. C'est ça le faux. Je l'ai dit. Écoutez-moi. Frères, messieurs, dames, jeunes. Vous qui suivez les faux. Qui sont nés sur la terre. Ils sont nés par la volonté du faux. Et les gratifie des faux. Qui conduit à l'enfer. C'est pourquoi ça ne m'étonne pas que cette religion verse les sangs humains. C'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est la mort. Mais Jésus était suivi par la vie. Pendant que les faux sont suivis par la mort et la mort. Le ciel, c'est la vie. Les vivants célestes sont venus sur la terre avec Jésus pour l'aider dans sa mission, afin de transférer les habitants de la terre vers l'éternité. Je termine en disant à toute l'église dans son ensemble, j'aimerais que vous puissiez l'inviter par la prière. Dès que vous aurez terminé sur le message, pensez dans vos prières à inviter. C'est lui qui est escorté par tous les hommes. Invitez-les pour évacuer ce qui emmerde la terre. Évacuez-les. Évacuez-les. Je demande au nom de Jésus de les évacuer. Il ne fit pas trouver les places dans le ciel. Et j'aimerais que le ciel de vos vies, le ciel de vos nations, soit évacué. Qui est le salut, la puissance, le règne et l'autorité de Christ. Il maintenant à lieu le salut. Il y aura le salut si vous les évacuez avec la main d'évacuation. Oh, oh, oh. Dieu vous bénisse. Ce message, vous pourrez continuer. Qui vous bénisse.
à recevoir celui qui escorte son escorte. Amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde.